Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 février au 3 mars pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle, c'est la boussole qui nous parle d'orientation. Vous allez y voir clair cette semaine, vous voyez où vous allez. En tout cas, si c'est pas très clair, vous allez être en quête de cette orientation, pour y voir plus clair justement, pour remettre les choses dans le bon axe d'une certaine manière. J'y mets des guillemets, mais pour vous sentir à nouveau dans votre cap. Je vous sens quand même très guidé et très bien orienté par rapport à là où vous en êtes. Alors il y aura une lune en fin de semaine, on en reparle, et je vais regarder avec le tarot déjà les premiers messages. Un quartier, dernier quartier de lune dans votre signe, qui peut venir évoquer une décision difficile, voire impossible à prendre actuellement. Vous prenez, si ça vous parle, ce message, vous n'êtes pas tous dans ce cas-là d'avoir une décision à prendre, mais c'est un message important, et si vous êtes appelé par ce message-là, et de façon plus générale, vous avez besoin de cette clarté dans votre direction de vie, dans votre orientation. On va regarder le message en lien avec la lune. Vous avez le 10 de denier. Bon, ça c'est très très bien. Aboutissement, clarté justement. Clarté, clarification. Dialogue aussi serein avec vous-même. Mercure en Poisson vous aide avec la conjonction Saturne-Soleil, vous aide à y voir plus clair. On est au sextile de Jupiter, le maître de votre signe, Jupiter en Taureau. Signe de terre, on est vraiment dans cette énergie de ok, ça va aller, je comprends, je vais y voir clair. Ça ne veut pas dire que vous ferez des choix nécessairement dans un sens ou l'autre. Vous allez comprendre ce qui est en train de se jouer, pourquoi le choix est difficile ou impossible, ou si vous avez toutes les cartes en main pour choisir de façon éclairée et consciente, bah vous ferez votre choix tranquillement. De toute façon, ça va bien aller, vous y voyez clair. Alors on va voir ce qui vous mène comme ça dans cette situation de quête de vous-même et d'orientation. On va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 26, vous commencez avec le diable. Et l'idée de réparer. On attaque fort. Hein. On répare un lien. Un lien qui a été rompu. On répare aussi par rapport à une addiction, par rapport à un lien toxique, par rapport à une situation du passé, par rapport à quelque chose qui enferme. Libération de vos peurs aussi avec Lilith en Vierge, Trigone à Uranus qui est en Taureau. Vous transmutez là, vous guérissez de certaines situations de votre passé toxique, addiction, relation avec un pervers narcissique, tout ça, vous êtes dans un cheminement. Il y aura peut-être un message important pour vous. La Lune est opposée à Neptune aussi sur ce tout début de semaine. C'est le moment d'y voir plus clair en fait. Pas forcément évident, mais vous allez y voir plus clair pour voir ce que vous avez besoin de guérir en vous, de transmuter. Sur le mardi 27, ok, des communications à la maison ou au travail, ou par rapport à un local, peut-être par rapport à un achat, des pas et des démarches pour accéder à une location, à un logement, un achat de maison, un investissement aussi, ou un endroit pour poser votre business, pour un local à trouver par rapport à votre activité également. Ça va vite, vous aurez des nouvelles, des bonnes nouvelles je pense, ça va bouger très très vite. Tenez-vous prêt, tenez-vous prêt, c'est aussi ça la boussole, savoir ce que vous voulez, c'est important de le déterminer dès maintenant pour savoir à quoi vous vous attendez et comprendre, être prêt, être disponible pour quand les possibilités vont s'offrir à vous. Ça peut être aussi dans la maison, quelque chose qui va transparaître, comme un dialogue ouvert avec vos enfants, une réunion de famille, comment on appelle ça, un conseil de famille où on va pouvoir se dire les choses. Il y a peut-être aussi cet espace-là qui a besoin de s'ouvrir pour vous sur le mardi. En tout cas, la Lune au trigone de Mars et de Vénus qui sont conjoints en Verseau permet justement cette relation harmonieuse en vous, ça peut être cette connexion masculin-féminin en vous, mais aussi avec les autres, que ce soit des adultes, des enfants, c'est l'autre polarité, la polarité identique à la sienne, enfin voilà. Tout un dialogue qui se fait pour se sentir bien, pour se sentir connecté à une famille aussi, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Sur le mercredi 28, qu'est-ce que vous avez? Waouh, super! Un message du cœur, quelque chose. Il y a un cadeau. Je pense qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. Ça peut être ce cadeau parce qu'il y a cette réunion. Quelque chose de très agréable. Ouais. Une rencontre agréable, un repas rapide. C'est rapide, c'est léger, c'est bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça ouvre un espace de respiration dont vous avez besoin actuellement.
Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 29, la tempérance et la lumière. Waouh! Ouais, très très beau message. Vous êtes en quête de vous-même et vous allez sur la semaine, vous êtes vraiment dans ce cheminement de quête de vous-même, de trouver son centre. Je redis, hein, Mercure, Saturne conjoint au Soleil, au sextile de Jupiter, c'est un aspect très fort qui va nous occuper toute la semaine. Ouais, toute la semaine. Ça se termine en fait... oui, ça se termine grosso modo sur toute fin de semaine. L'aspect va... voilà, il y a Mercure qui avance assez rapidement, donc le sextile de Mercure à Jupiter va se défaire assez rapidement. En toute fin de semaine, en tout cas, il n'existera plus. Mais on reste sur ces énergies fortes en fait, hein, de trouver son centre, s'apaiser, ouvrir de nouveaux espaces d'expérience aussi, parce que ça c'est votre signe, hein. Par analogie, on est avec le Sagittaire ici, c'est ouvrir quelque chose dans le supraconscient, pour certains on me dit aussi, prenez si ça vous parle. De toute façon, voilà, connexion à la source quand même très clairement, vous y voyez clair peut-être par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre place dans le monde, vous ouvrez tout un espace... pour certains inexplorés, voilà, et vous allez ressortir de là plus éveillé, plus éclairé et surtout plus aligné, plus serein, gagner en sérénité. Ok, sur le vendredi 1er. Ok, donc on a 2 As, hein. 2 As, et ici c'est une nouvelle idée sur une conclusion, sur quelque chose qui doit se terminer, qui doit se transmuter, qui a vécu en fait. On va quitter des anciens schémas de pensée peut-être, quitter une relation, quitter une situation. Vous avez les idées, les ressources intellectuelles, l'énergie de vous battre aussi pour faire ces transformations. Ça peut être sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, ça peut être aussi dans la matière, par rapport à un travail, par rapport à une relation, par rapport à une situation financière. Pour certains, on va avoir l'idée de solder un prêt par exemple. On va se sortir d'une situation qui prenait vraiment, qui occupait l'esprit. Vous savez que vous voulez vous tirer de ça, donc vous allez avancer comme ça sans regarder derrière, on me dit, ouais. Et vous êtes vraiment tourné vers une destination, une direction que vous donne votre boussole intérieure aussi, hein. Parce que vous savez que quelque chose doit se terminer. Sur le samedi 2. Ok. Alors ici, vous regardez devant, effectivement. Peut-être par rapport à quelque chose qui se brise, on a l'idée de réparer, mais peut-être que vous lâchez des choses aussi, peut-être que il pourrait y avoir un événement soudain aussi qui va vous obliger à vous positionner, à regarder devant, à rester droit dans vos bottes. On me dit aussi que les choses ne sont pas exactement comme il paraît en fait. Il y a une réflexion comme ça c'est comme si votre réalité actuelle, elle reflétait votre état d'esprit intérieur, mais c'est pas tout à fait ça en fait. Méfiez-vous des apparences, on me dit. Bon, prenez si ça vous parle, pas d'inquiétude quand même, mais vous pourriez être étonné en fait, vous pourriez être surpris par une situation, par un dénouement inattendu, par un comportement un petit peu surprenant d'une personne, voilà. Ça peut être soudain, ça peut être inexplicable d'ailleurs aussi, mais vous restez vraiment dans votre cadre, dans votre bienveillance aussi, parce que c'est une reine, mais volontaire, déterminée par rapport à ce que vous avez décidé de casser, enfin de lâcher. Et peut-être, oui, voyez mon lapsus, enfin c'est pas un lapsus, mais voilà, on m'a dit casser. Peut-être qu'il y a une rupture aussi dans un couple, dans une relation, la personne elle veut revenir vers vous, attention à ses motivations. D'accord ? On a un lien toxique ici qui était annoncé dès le début de la semaine, c'est peut-être cette personne qui revient, qui n'arrive pas à vous lâcher, qui a un intérêt aussi à rester avec vous, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan sentimental. Veillez à regarder ce qu'elle vient prendre chez vous, vous le sentirez. Vous y voyez clair de toute façon, sur cette situation, sur cette relation. Je pense que c'est plutôt un individu qu'une situation à proprement parler, hein. Et sur le dimanche, alors, avec ce dernier quartier de lune en Sagittaire, ouais, pas simple là. Parce qu'on a ses valeurs, ses idéaux, on a envie d'avancer pour ses valeurs, ok, mais il y a les petits tracas, ouais. Alors pour certains, ça sera pas évident. Si vous êtes dans une situation où le mental prend le dessus, vous allez avoir du mal peut-être à y voir clair. Mais en même temps,
je pense qu'en restant droit dans vos bottes, vous avez quand même un 10 de denier qui est un très beau présage en fait par rapport à cette journée du dimanche. Vous pourriez négocier en fait cette journée, cette prise de décision si elle est nécessaire, en restant fidèle à vous-même. C'est la boussole aussi que vous aviez. Si je sais où je vais, je suis ok par rapport à mes choix, il n'y a pas de souci. Donc vous allez aussi pouvoir vous défaire de ces petits tracas à condition d'être au clair avec vous-même. Et donc ça revient quand même à ce que j'ai dit à d'autres signes, c'est que si la situation n'est pas claire, si la décision est difficile à prendre, s'il y a quelque chose à perdre d'un côté ou de l'autre, c'est peut-être pas le moment de choisir, de décider. À moins que vous ayez la nécessité absolue de faire un choix. Parfois, les non-choix sont des choix. Attention aussi, il y a peut-être quelqu'un qui vous pousse à agir, ça aussi. C'est peut-être... ouais, on me dit oui, on me dit, c'est pas peut-être, en fait, on me dit oui. Pour certains d'entre vous, là, les Sagittaires, on a quelqu'un qui va vous dire oui, vite, vite, tu me réponds, tu me donnes un... Il y a des ultimatums, en fait. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, vous n'êtes pas tenu à quoi que ce soit, donc vous laissez faire, il faut pas... Je pense que l'autre, dans son désir de mort et de destruction, peut vous pousser en fait à prendre des décisions hâtives qui peuvent potentiellement vous desservir. Laissez tomber, regardez où est votre intérêt, je pense que c'est plutôt ça, et regardez où est votre... que vous dit votre moi supérieur en fait, voilà. Connectez-vous vraiment à votre moi supérieur, à votre intuition, à vos ressentis profonds, à votre guidance intérieure. Ça vous permettra d'avancer en toute sérénité, on me dit. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.